et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce, je crois bien, 29e vlog fibresque. Petite présentation de rigueur, je suis Pauline, une bibliothécaire et agent en mairie qui a 4 enfants. Et surtout, vous, ce qui vous intéresse, c'est que je suis complètement addictophile. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je suis fan, extra fan, ultra fan des loisirs créatifs. Qu'est-ce que de tout type, mais tous, quasiment tous reliés au fil. Est-ce qu'on considère que, alors je ne peins pas, mais est-ce qu'on considère que les bouts des pinceaux peuvent être considérés comme des fils compte tenu que c'est, alors parfois comment on dit, du synthétique, mais parfois des poils d'animaux. Voilà, vous avez 2 heures. Merci de me faire une réponse. Voilà. Bon, mais je ne peins pas, donc de toute façon ça n'a aucun rapport. C'est une digression et j'aime beaucoup les digressions pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Bon, alors, belle semaine parce que je n'ai qu'un enfant à la maison. Papy et mamie gardent les 3 grands. Ils vont aller en camping, ils vont s'éclater, ça va être cool. Et donc, moi je n'ai que le petit qui là est pour toute la journée à la garderie au centre aéré. Donc j'ai le temps de faire plein de choses. Donc j'ai commencé à nettoyer ma cuisine et ma maison ce matin. Là il est midi, hein. Je vais pas tarder à aller manger, comme ça ce sera fait. Ensuite j'ai prévu une session teinture naturelle. Donc là ce que j'ai fait, je vais vous amener avec moi, mais disons qu'hier soir j'étais tellement pressée que dès qu'on est rentré de chez mes beaux-parents, j'ai mis à cuire mes avocats dans de l'eau. J'ai mis les noyaux et les peaux. J'avais un total de 250-225 grammes à peu près. Je veux pas faire de la teinture très foncée, donc je vais faire le moitié du poids de mes avocats, le double du poids de mes avocats en laine. Voilà. J'ai aussi mis ma laine à tremper hier soir en même temps. Donc là, ça fait plus de 15 heures qu'elle est dans l'eau, donc elle est bien pleine d'eau. Nos soussailles. Et voilà, donc là ce qui va me rester à faire, ça va être filtrer. Donc ça je voulais vous prendre avec moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Je vais filtrer mon eau en fait de cuisson de mes avocats. Et pour enlever tous les morceaux d'avocat, parce que c'est pas terrible d'avoir de la laine aux morceaux d'avocat. Et ensuite je rajouterai de l'eau, je ferai frémir et je mettrai ma laine. Voilà, j'ai prévu en laine, j'ai prévu de quoi faire le top, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, du magazine Pose. C'est du coton et soie, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai aussi prévu de quoi faire 3 écheveaux de laine fingering. Si jamais c'est possible, j'aimerais bien dans un deuxième bain faire 3 écheveaux de laine mohair et soie, mais pour que ce soit vraiment très très clair, juste une légère teinte rosâtre. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça. Chez mes beaux-parents, je me suis fait bouffer par les moustiques. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là il y a deux boutons, pardon, et là vous voilà, là je n'ai pas la varicelle, c'est juste des boutons de moustiques. Je dois en avoir 10 sur cette petite partie du bras. Donc voilà. Alors on est lundi, donc outre la teinture, nous allons faire des choses. Déjà, c'est le Tour de Fliss. Le Tour de France a démarré le 1er juillet. Et en parallèle du Tour de France se déroule le Tour de Fliss, qui constitue à filer tous les jours, au moins tous les jours où les coureurs du Tour de France pédalent. Voilà, nous on pédale sur nos rouets, où on utilise le fuseau suspendu. Mais moi, c'est sur mon rouet. Et je vais finir de filer cette tresse, donc cette tresse qui a déjà diminué puisque je l'ai commencé hier. J'ai filé quasiment tout le orange, c'est toute une partie qui était très très orange. Voilà, et donc je vais continuer l'objectif de la semaine, donc jusqu'à jeudi soir, hein, parce que ma semaine va finir jeudi soir. Parce que je vais chez mon beau-frère à Paris et puis je vais apprendre le rouet, mais hors de question. Donc d'ici jeudi soir, je voudrais avoir fini de filer et fait le retors. Voilà, pour pouvoir envoyer cette fibre qui sera devenue une laine début de semaine prochaine, voilà, tranquillement quoi.
Donc voilà, ça va très très vite. Voilà, j'ai dû filer ça, donc un tiers hier. Donc là, voilà, si je peux faire ça encore aujourd'hui, ça va être super. Voilà. Donc le tour de Fleece va être en pause sur le week-end du 14 juillet parce que j'ai pas envie de prendre un fuseau, j'ai pas envie de prendre mon rouet, clairement je pourrais pas, de toute façon il n'y a pas la plage chez mon beau-frère, donc on va pas se prendre la tête. Voilà. Je voulais aussi vous montrer, du coup je vous ai parlé de la laine à teindre et je voulais vous montrer mon carton de laine à teindre. Donc la semaine dernière je vous parlais de Supergarn qui est une firme allemande qui envoie de la laine à filer, à teindre, pardon. Et là, donc ça c'est du coton et soie 400, ça c'est les deux écheveaux que je vais filer et vous voyez ça se présente dans un sac plastique, dans une laine, enfin un écheveau non peint. Donc j'ai ça. Ensuite ça c'est de la laine à chaussettes, 100% laine à chaussettes, 300 grammes. C'est laine vierge. C'est un peu comme les... ou le butt ou le machin, c'est de la laine. Ça pique pas du tout, c'est sympa. Là, j'ai acheté aussi de la laine vierge. Alors, ils appellent ça de la laine à feutrer, donc je vais faire des tests. Mais c'est de la laine vierge, assez épaisse, qui n'a pas l'air de se casser trop facilement. Non, non, elle se casse pas. Et il y a... Non, ça passe en... 100 grammes pour 100 mètres. Donc là, c'est pour faire un pull d'hiver. Et en laine à chaussettes toujours, mais là, coloris gris, donc naturel aussi. Voilà. J'ai 3 écheveaux aussi, parce que j'adore la laine grise pour la teindre. Je trouve ça parfait. Mais elle n'est pas grise foncée. Voilà, c'est ça que j'ai acheté. J'en ai eu pour une 60aine d'euros et donc qui est moins cher que l'équivalent pour un pull teint par des créatrices. Et j'ai de quoi faire 1, 2, j'avais de quoi faire 1, 2, 3, 4 pulls. Voilà, mais il faut que je les teigne. Et je n'ai pas le talent des teinturières de laine. Voilà, désolée pour le bruit, mais je préfère ranger. Voilà, et c'est arrivé en 5 jours, je crois. Voilà, ça c'était la partie que je voulais vous montrer. On va continuer sur ce que je veux faire, c'est le bazar, mais... on prend comme ça vient, hein, on prend comme ça vient. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les projets que je veux avancer? Vous avez vu, j'ai un espèce de serre-tête en cuir que j'avais acheté chez les cuirs de Griff. C'était en promo. Normalement, c'est fait pour être... c'est pas un serre-tête, c'est une sorte de diadème. Mais c'est un peu too much pour moi. Et je trouve qu'en serre-tête, c'est pas mal. Et ça va bien avec ce que je porte. Alors, je tricote en ce moment le châle Satisfaction de Tricot et Stitch. J'ai calculé ce que j'aimerais bien faire. Alors c'est complètement utopique parce que jusqu'à maintenant les rangs n'étaient pas très longs, mais ils finissent à plus de 400 mailles. Et 400 mailles c'est long, 400 mailles c'est très long. Donc là j'ai fait 8 répétitions, nous sommes le 10. Ce que j'aimerais bien réussir à faire, je vous dis c'est utopique, c'est de faire une répétition du motif, donc que vous voyez pas, parce que bon, c'est dur à vous montrer en même temps. Vous voyez les fleurs là? Voilà, une répétition du motif, donc d'une fleur, par jour. Utopique, hein, surtout que je fais pas que ça. Donc. Mais je me dis si j'arrive à en tricoter 2 là aujourd'hui, puisque c'est une journée où je ne travaille pas, donc à part le ménage, je ne vais rien faire, et la teinture, bah, ça pourrait être pas mal. Donc ça pourrait, 1, 2, 3, ça pourrait me permettre d'être à jour, sachant qu'il faut faire 17 répétitions à peu près. Alors là je suis donc à 8, j'en ai fait 8 je crois, je compte les fleurs, hein, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. J'en suis à 8 et il me reste tout ça du premier écheveau. Bon alors bien sûr on sait ce que c'est que les châles, au début ça consomme pas beaucoup et à la fin avec 400 mailles forcément ça consomme plus, donc je n'ai pas de... je n'ai aucun doute sur le fait que j'avais utilisé mes 2 écheveaux, mais voilà. Je me dis, ça me donne un petit objectif, c'est pas forcément grave si je l'atteins pas, mais voilà. Il réside dans ce magnifique sac à projet que Stéphanie m'avait fait, avec un dessin de sa fille où vous avez moi et Cécile. Voilà.
parce que c'est le sac à projet qui sera toujours utilisé. Hein. S'il y a un sac à projet, bon alors pour les pulls non, parce que ça va pas rentrer, mais projet chaussettes, projet chat à 2 écheveaux, hop, ça marche. Ensuite, je vais continuer la chaussette de Steven West, mais donc la deuxième chaussette. Donc je vous montre pas parce que ça sert à rien. Voici la couleur 1, voici la couleur 2. Si jamais ça se trouve là, je vous ai montré en essayant de ranger, mais bon, j'essaye de ne pas vous la montrer pour ne pas spoiler. En même temps, l'indice 2, quand sortira ce vlog, l'indice 2 sera sorti. Je voudrais aussi faire un patchwork que je n'ai pas encore décidé, un ou deux. Un pour offrir et un peut-être à garder, je verrai, pour m'entraîner vraiment sur le patchwork. Et peut-être coudre la chemise de mon mari. Oui, oui, je sais, en 4 jours c'est complètement incroyable, mais j'ai moins d'enfants. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, petite pause pour déjeuner, étendre le linge accessoirement, et après on va peindre. Voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Les objectifs c'est bon. C'est tout, hein. J'ai pas, voilà, j'ai pas grand chose. Hein. Là j'ai vraiment le gros sujet et ce qui prend un peu toute ma tête, c'est la teinture. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et vous allez venir avec moi. Vous êtes contents? Allez, on fait ça tout à l'heure. Je vous laisse. Coucou, on est mardi après-midi, il est
2h30? Ouais, 2h30, donc ça va, il n'est pas si tard en fait. Et je viens vous voir pour qu'on fasse un petit point sur ce qui a été fait hier et j'ai des petites choses surprises à vous montrer aujourd'hui. Alors, l'insecte là, je rêve, excusez-moi, voilà. Hier, voilà ce qui a été fait. Ils sont pas 100% secs, c'est pour ça que je vous les montre comme ça. Et oui, j'éteins 7 écheveaux, incroyable. Donc on va revenir un petit peu en parole sur ce qui a été fait. Voilà, alors je n'ai jamais fait, enfin si, j'avais fait une fois de la teinture naturelle avec le kit de l'écheveau solidaire il y a de cela plus d'un an et demi je crois bien. Et c'était un kit avec mordançage, je crois bien. Là, c'est de la teinture à l'avocat, donc sans mordançage. Il y a, à ma connaissance, et je n'en ai pas beaucoup de connaissances, 2 plantes qui permettent de faire de la teinture sans mordançage en teinture naturelle. Il s'agit de l'oignon et de l'avocat. Petit café. Du coup, moi ce que j'ai choisi de faire c'était l'avocat parce que j'adore cette couleur. Ah, j'ai enlevé mon gilet. J'avais mon gilet rose qui n'était pas du tout en avocat mais en deuxième bain de cochenille de chez By Night. Et le rose avocat, le rose béjasse, je l'aime mais d'un amour incroyable. En ce moment j'ai envie d'avoir que des vêtements rose béjasse. Enfin c'est fou. Donc ça fait pas très positif quand je dis béjasse mais pour moi ça l'est. J'aime le beige. Et du coup, j'ai eu une folie d'avocat. À un moment, j'avais une folle envie d'en manger et je recevais du monde, donc j'en avais acheté beaucoup. Et en fait, si vous êtes comme moi, moi je sais pas choisir les avocats dans les supermarchés. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends plus que ce dont j'en ai besoin. Et là, par chance, ils étaient tous bons. Donc j'ai attendu un petit peu, parce qu'il y en avait qui étaient un petit peu moins mûrs, et je les ai mangés la semaine d'après. Ce qui fait que j'avais quand même plus de 200, un peu moins de 250 grammes et un peu plus de 225 grammes de peau d'avocat et de noyaux d'avocat que j'avais fait sécher. Et voilà. Donc ça je vous l'ai dit hier, donc pour vous c'était il y a 5 minutes, mais ça fait pas de mal de répéter. De dimanche à lundi, j'ai mis mes écheveaux à tremper et j'ai fait bouillir littéralement mes peaux d'avocat et mes noyaux d'avocat que j'avais découpés en morceaux, j'avais grossièrement découpé. Voilà, j'ai fait revenir ça plus d'1 heure. Ensuite, j'ai laissé toute la nuit reposer, et les écheveaux et l'avocat. Et le lendemain, du coup, je pense que c'était quasiment l'après-midi, le temps que je range tout ça. Donc on est à 24, non pas 24, non 12 et 12, pas 24 heures non plus. Plus de 12 heures quoi, entre 12 et 15 heures après. J'ai pu faire ma teinture. Donc j'ai passé dans... Ça je vous l'ai montré, oui, ça je l'ai filmé. J'ai passé dans un tamis, une passoire très fine, parce que j'avais pas envie de presser avec un torchon. J'ai passé ça et j'ai remis dans une grosse quantité d'eau. J'ai mis à froid. Je sais pas si c'est important, mais sur le moment je trouvais ça bien. Mes écheveaux, alors du coup j'ai deux types d'écheveaux, donc je vais vous montrer. J'ai je vous l'avais dit je crois, de la laine à chaussettes en fingering, donc c'est de la laine, juste de la laine avec du nylon, donc laine à chaussettes 75-25. Hein. Ça n'est pas du mérino, c'est de la laine indéterminée, hein, je précise quand même parce que, et pour moi c'est largement assez doux. Et j'avais donc 2 écheveaux de mérino, soie et coton. Donc je crois que c'est 50% mérino ou 40% mérino, 20% coton et 25% soie dans ces eaux-là quoi. Voilà. Et vous voyez, ça ne rend pas pareil, c'est normal, c'est pas la même laine. Voilà. Je les ai mises ensemble et j'ai mélangé. Ça vous avez vu normalement dans les vidéos. J'ai mélangé, j'ai laissé assez longtemps. En fait, j'avais très peur de feutrer ma laine alors que tout est super wash, hein, donc en soi il n'y avait pas de problème. Mais puis je voulais que ce soit à peu près uni, tout ça, donc il fallait que je mélange. Enfin, j'ai fait ma tambouille, hein, et du coup ça a cuit vachement longtemps. Ils disent 1 heure. Moi, pour avoir un maximum de colorant, j'ai dû laisser bien cuire 2 heures, hein, au moins. Et je pense que je n'avais pas assez
infuser mes noyaux, peut-être pas assez, enfin mes noyaux, mes matières premières, ce qui fait que pendant que ça cuisait, j'ai broyé littéralement tout ce que j'avais de noyaux et de peau d'avocat dans mon Thermomix, pour ne pas citer de marque. Je les ai broyés et je les ai remises dans l'eau. Et je les ai fait rebouillir 1 heure. Donc oui, vous voyez, ça a cuit 1 heure parce que l'autre, il a cuit 1 heure aussi. Une fois que c'était fini, donc bah ça ne gobait plus trop de couleurs, enfin c'était pas fou. Et en fait, je crois que si ça a été aussi long, c'est parce que je n'ai pas osé aller assez fort. Le bouillon n'était pas assez fort. Comme je teins beaucoup de fibres, en fait, j'ose plus trop aller à petit bouillon. Terme très technique de cuisinière, bien sûr, le petit bouillon. Et du coup, j'allais pas assez fort et je pense que ça a empêché la teinture de se coller à ça. Donc, une fois que ma deuxième décoction de plantes avait fini, le fait que j'ai mixé les plantes, et elles ont pu donner un petit peu plus de coloration au jus, ce qui fait qu'en fait le deuxième jus avait quasiment la même couleur que le premier. On va appeler ça du jus, hein, c'est une décoction, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que, ça vous avez vu, j'ai enlevé mes laines, mais je l'ai trouvé un peu clair. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment un petit peu clair, c'était pas le coloris que j'espérais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé de la même manière que le premier jus, le deuxième jus. Là j'ai pu l'essorer un petit peu, parce que, enfin le presser un petit peu, parce que le premier je pouvais pas, c'était trop, les morceaux étaient trop gros. Et je l'ai remis dans mon bain, le même bain, à la one again, et j'ai remis mes échevaux. Et là je les ai réchauffés, mais plus fort, de sorte à ce que la couleur adhère plus. Voilà. Et je les ai laissés encore peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, grand max 1 heure, parce que j'ai pas beaucoup regardé les heures. Et voilà. Ensuite, je les ai sortis pour de bon cette fois. Je les ai fait sécher une première fois pour fixer la teinture. Alors je sais pas si c'est vrai, s'il faut faire ça ou pas. Je l'ai lu dans l'article que j'avais lu. Ouais, c'est un peu... et du coup je l'ai fait. Une fois le soir venu, quand c'était quasiment sec, hop, je les ai lavés là à le calan. Ça n'a pas fait dégorger la couleur. Et pour finir, eh ben, je les ai mis à sécher. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui, ils ne sont pas à 100% secs. Le coton est plus long à sécher que la laine, et même la laine n'est pas 100% sèche. Donc voilà, ça me donne... Ça, ce sera le... J'ai quasiment tout prévu pour que ce soit dans le magazine Pause. Ça, je crois que c'est un gilet. Je sais pas lequel, je sais plus. Et ça... Ou le pull, je sais plus, franchement j'en ai aucune idée. Et ça, ce sera le top, enfin le débardeur, qui n'est pas un débardeur mais un top. Enfin vous voyez, le truc d'été. Ça va s'y prêter fort bien. Bah, c'est tout ce que j'avais fait en préparation aussi de mes écheveaux. Je n'ai pas des petits trucs en plastique là qu'ont les teinturières, et franchement pas envie de investir pour si peu. Donc ce que j'ai fait, bah, ça doit être du nylon parce que ça n'a pris aucune couleur. Donc voilà, et j'en ai remis 3, donc ce qui faisait 6 attaches, et vous voyez l'écheveau est pas dégueu. Ah oui, ce que je fais aussi, après les avoir sortis, là ils étaient dégueux. Mais grâce à mes joints, en fait, bah, je les prenais comme ça, j'arrivais à m'en sortir tout mouillé, et après je les fais tourner autour de mon bras, comme ça. Waouh, vous voyez? Et avec l'humidité et le poids de la laine, mes écheveaux se remettent bien. Voilà. Bon, donc ça, il faut que je retourne, qu'ils retournent au séchage parce qu'ils sont pas 100% secs. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas montré mes écheveaux. Mais en soi, ils vont pas changer drastiquement. Donc une fois que j'avais terminé, il y avait un tout petit peu encore de couleur dans ma casserole. Donc j'y ai plongé mes écheveaux de mérino soie. C'est bien du mérino soie, j'ai revérifié. Voilà. Et alors, là par contre, c'est exactement ce que je voulais. Mais exactement. C'est-à-dire que c'est du beige. Et au soleil, il a un léger reflet rosé, mais très 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 léger. Donc ça, c'est du utilisable partout, tout le temps. Voilà. L'idée, c'est de m'en faire un châle et peut-être un bonnet. Je vous montre par rapport à un écheveau. Alors, pas de la même matière parce que voilà. Voilà. Non teint. Parce qu'on dirait qu'ils sont non teints, on est d'accord. Voilà, vous voyez, il y a quand même une légère différence. Et c'est ça que je voulais.
Je voulais pas du non-teint parce que j'en ai un peu marre de tricoter du non-teint. J'en ai fait beaucoup cet hiver. Mais on est sur du très discret. Voilà, ça c'est mes aventures teinture. Donc là pareil, je laisse une demi-heure, il restait plus du tout de colorant dans l'eau. Là j'ai été franco sur le bouillon. Bon, faut dire que ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi si jamais vous teignez. Je sais que j'ai eu beaucoup de bol et c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de soie dedans que je me suis permise de faire ça, mais si ça avait été de la laine non superwash, j'aurais fait un carnage. Donc je vous explique quel est le carnage que j'aurais pu faire. J'en avais un petit peu marre, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire les bouillons, les machins, les trucs, il devait être 13h, j'ai fini, il était 17h, on avait un peu plein le dos. Donc ça devait être à 16h dans ces eaux-là. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'ils étaient gentiment en train de se baigner dans l'eau froide, tranquillou biloute quoi. Et donc, je me suis dit, oh, faudrait que je fasse refroidir le feu, mais en même temps, quelle dépense calorifique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre, d'énergie en tout cas, que de refaire revenir le bouillon, enfin le bain de teinture à chaud après l'avoir refroidir, ça me saoulait. Ça me saoulait, j'avais pas envie d'y revenir, clairement. Donc ce que j'ai fait aller, hop, advienne que pourra, je les ai foutus, donc ils sortaient de l'eau froide, je les ai foutus dans l'eau chaude. Bon, elle était à 60, je pouvais... Bon. Ouais, un bon 60. Elle était un bon 60, parce que c'était chaud aux mains quand même. Donc je l'ai mis dedans, et là j'ai refoutu le bouillon. Voilà, doucement quand même le bouillon. Pas non plus une psychopathe. Donc ça n'a rien fait, vous voyez, elle est absolument parfaite, absolument pas feutrée, mais à ne pas faire avec toutes les fibres. Voilà, et elle est presque sèche. Ouais, je pense qu'elle est sèche. Alors, la teinture naturelle, ça fait perdre un petit peu de la douceur. Je pense qu'au tricot, ça ira mieux, mais c'est plus si doux. Pourtant, il y a de la soie et du mérino, donc ça doit pas être incroyable, mais c'est pas... Voilà, plus si doux. Voilà. Donc c'est mes expériences teinture naturelle. J'espère que je vous ai expliqué convenablement ce que j'ai... En tout cas, je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Il y a sûrement des erreurs. Hein. Je vous dis, c'est mon deuxième essai et là, j'étais à peine guidée. Voilà. La teinture, que ce soit naturelle ou non, chez moi, c'est toujours de l'à peu près. C'est-à-dire la quantité d'eau, bah, il faut de l'eau. Voilà. J'avais pesé quand même mon bain de teinture et donc j'ai mis 5 écheveaux dans le premier bain, donc 500 grammes. Ça va. Mais voilà, c'est de l'à peu près, c'est de l'à peu près. Mais ça m'amuse, donc c'est tant mieux, j'aurais tendance à dire. Et alors très drôle, hier midi j'ai reçu une petite commande. Bon, je vous avoue, je l'ai ouvert, mais alors c'était très bien présenté, donc ça m'énerve. Voilà, une commande de chez, hop là, Octopus Yarn, donc Lily comme tout. Non, pas Lily comme tout, Lily Neige, excusez-moi. C'est des boutiques qui ont le même nom, c'est insupportable. Enfin, qui commencent pareil en tout cas. Donc, Lily Neige. J'adore ça. Ça sent très bon. Hop là, Lily Neige. Oh, j'adore. Oh, j'avais pas vu. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Je sais pas si... Bah si, ça doit être neige. Lily, ça doit être la neige elle-même que moi. Et donc Octopus Yarn, voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc Octopus Yarn, c'est une base de teinture qui a été créée par les personnes de Lily Neige pour proposer des teintures goth. Des teintures goth, excusez-moi j'ai bugué, françaises, faites en France. Alors attention, les teintures sont certifiées GOTS, donc ça veut dire quoi? Global Organic Textile Standards, donc bien, mais dès qu'on teint quelque chose avec, ça n'est pas goth. Parce que le fait qu'on ait fait une transformation à ces teintures ne peut pas, enfin fait en sorte qu'on ne peut pas certifier le goth, le label en tout cas. Voilà, c'est compliqué. Moi j'utilisais des... comment il s'appelait, des teintures aussi certifiées GOTS qui sont je ne sais plus, hein, ça vous avance, et que je trouvais aussi chez Lily Neige, et du coup je me suis dit que comme il fallait de toute façon que je rachète des teintures, autant essayer la teinture française. Alors déjà
par rapport à celle que j'utilisais, j'ai l'impression que les grains de teinture sont plus gros. D'habitude je les voyais moins, là je les vois vraiment beaucoup. Ouais, les grains sont plus gros, je confirme. La mouture, je crois que c'est comme ça qu'on dit, quand on moue quelque chose, ça donne de la mouture, est plus grosse. Donc voilà, donc j'ai leurs 8 coloris. Et donc après, je vais pouvoir les mélanger pour voir ce que ça donne. Donc les 8 coloris, vous les avez là. Hein. Je ne vais pas vous les montrer en poudre, ça ne servira à rien. Et vous avez une petite fiche pour savoir comment utiliser. Il propose aussi un guide à 15 € pour avoir des exemples de dosage pour faire la couleur qu'on a envie de faire. La flemme de dépenser 15 €. De toute façon, si je veux, il est proposé en PDF, donc je pourrais toujours le recommander. Voilà, donc c'est voilà, le petit tuto. Et je vais remettre ça dans son enveloppe pour ne pas le perdre. C'est donc de la teinture ça à l'acide, donc il faut rajouter soit du vinaigre, soit de l'acide citrique. L'acide citrique ayant la chance de sentir moins mauvais que le vinaigre et de moins rester sur la laine aussi, enfin de moins rester l'odeur, vu qu'il n'y en a pas. Voilà, donc j'ai pas envie d'en tester tout de suite, mais comme je me suis acheté beaucoup de laine à teindre, dont de la laine pour cet hiver, je me suis dit que ce serait pas mal de prévoir, voilà, parce que je vais sûrement vouloir du marron et j'avais plus trop quoi faire pour le marron, donc voilà. Bien contente d'avoir ça. Et aujourd'hui, j'ai reçu un autre colis. Hop, je précise, ce ne sont pas des cadeaux, je les achète. Quand ça vient de boutique, en général, j'achète. Quand ça vient de vous, je vous dis que ça vient de vous et que c'est des cadeaux. Quand ça vient de boutique, j'achète. Je n'ai jamais eu aucun sponsoring. A priori, je n'en aurais pas. Donc voilà, c'était... n'ayez pas peur. La jolie surprise de l'été de Rosaline et Suzanne. Alors... j'ai déjà commandé une fois chez Rosaline et Suzanne, mais j'ai toujours loupé leur jolie surprise. Et rien qu'une commande toute bête avec 3 tissus, déjà c'est un truc de malade, comme c'est beau, comme on a des cadeaux, des machins. Alors là, jolie surprise, je vous avoue que le prix était un petit peu cher, mais pas par rapport à la qualité de la chose, hein, c'est juste par rapport au porte-monnaie. Voilà, mais j'avais trop envie de tester les jolies surprises. Donc voilà, je ne l'ai pas ouvert, je réserve ça pour vous. Peut-être si j'arrive à faire comme ça. Voilà. Vous voyez avant moi, hein. Techniquement là vous voyez avant moi. Oh, une jolie fleur. Ah, elle m'a emballé ça, oh, c'est emballé dans du tissu. Oh là là, c'est trop génial. En plus il est trop beau, c'est du tissu. Bon. J'ai trop peur de faire des bêtises, alors je vais y aller doucement. Flower Summer, fleur d'été. On a une jolie feuille que je lirai. Oh là là. Il faut que j'aille le texte d'abord. Voici venu le temps de flâner un peu. Le bel été est là. Attendez, je vous montre quand même. Oh, c'est... Ah, eh ben ça les vaut, hein, ça les vaut. Voilà, voilà, voilà. Je vous le dis, c'était 70 € et ça les vaut à 100%. On lit ensemble, je vais être coupée à mon avis par mon téléphone parce qu'il est en train de me dire qu'il n'a plus trop de batterie, donc je reprendrai. Voici venu le temps de flâner un peu, le bel été est là. Le temps d'été semble ralentir, les soirées s'allongent, les bavardages s'égrènent dans la fraîcheur du début de soirée, des rires légers pétillent dans la nuit. Que vous puissiez ou pas vous accorder une pause, cette jolie surprise a été conçue afin que vous puissiez tous vous accorder un moment et prendre le temps de glaner les fleurs de votre été. Principe, lisez le texte concernant votre surprise et ensuite ouvrez votre paquet. Paquet numéro 1. Le temps de découvrir le tissu de votre été est arrivé. Nostalgie d'un certain art de vivre au cœur de la nature, c'est exactement ce qu'illustre ce tissu charmant à souhait de Michael Miller. Camping Life, provenance USA. Ne vous rappelle-t-il pas de jolis souvenirs? Et si ce n'est pas le cas, l'envie de les créer? Quoi qu'il en soit, j'espère qu'en le regardant, un sourire naîtra sur votre visage. Alors, first, hop, ça non.
colis numéro 1. Ah, le voilà. J'ai l'impression que c'est un calendrier de l'Avent. Pas vous? Alors, on voit bien, c'est elle qui a fait la pochette. Hein. Elle est cousue. Voilà. Le paf, quoi. C'est trop choupi-doudou. Petite écureuil. J'adore. Ça peut... ça fait été, mais ça peut faire automne, je trouve. On a des coloris assez automnaux. Ça peut resservir, ça c'est sûr. Le peintre Henri Matisse a dit « Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ». Voici de quoi vous aider à prendre le temps chaque jour d'un petit tour au jardin, de ralentir, de regarder, d'exprimer et de chercher tout ce qui vous touche. Alors, en vous l'appropriant à votre façon. Alors, ouvrez grand les yeux et les oreilles pour entendre ce que n'expriment pas les mots et ouvrez la porte du jardin de Véronica. Provenance Royaume-Uni. Je vais pas arriver à l'ouvrir. Ça a un petit... Il y a un petit bonus. Ah, ah. Oh, ça c'est cool. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est insupportable. Pourquoi tant de haine? Ah, attendez. Aïe. Je prends du mauvais côté. Ah, ça veut pas, hein. Moi, je veux juste bien t'ouvrir, hein. Faut être coopératif, quoi, hein. Aïe. Je l'ai pris de l'autre côté, dans une pipe. Veronica's Garden, a coloring book to inspire curiosity, courage and friendship. Ah, c'est trop mimi. Vais-je prendre le temps de m'arrêter pour colorier? Rien n'est moins sûr. Mais j'aime beaucoup le concept. C'est très joli. C'est des coloriages assez faciles à faire. Hein. When my voice falls, my friend sings my song. See and be, act and do, trust in how. Bon, voilà, très cool. Alors, il y a une petite phrase, un petit mot en plus. Alors, attendez, il y en a, je vais encore en mettre partout, ça va être insupportable. Oh, j'aime beaucoup. Paquet 3, pour préparer vos pauses et les rendre encore plus agréables, ouvrez la surprise numéro 3. Ah, 2B. Mince, j'avais pas ouvert le 2B. Je croyais que c'était le petit mot, la surprise, mais pas du tout. La surprise, c'est le petit paquet de crayons de couleur. Avec, je sais, ouais, si, c'est elle qui a fait un tampon dessus. Donc on a même les petits crayons de couleur offerts. Aïe, aïe, aïe. Alors, le paquet numéro 3, 4, 5, ah, c'est peut-être ça, oui, c'est ça. Tac, 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 même si vous avez peu de temps, ils contribueront à créer des petites bulles de joie tout au long de votre été. Se faire une jolie table pour votre pause y contribue aussi. Menthe glaciale, c'est des sachets. Green tea and peppermint. Oui, c'est des sachets. Des sachets de thé glacé dans un sachet. Et je crois que j'ai pris écrit. Voilà, ça sent la menthe. Pardon. Oui, voilà, c'est ma réaction devant la menthe. Quelle qu'elle soit. Sauf en mojito, parce que là, le rhum couvre l'odeur de la menthe. Mais oui. Petit sachet et la menthe glaciale. Je ferai du thé glacé pour mes enfants. Paquet 4. Voici le moment de découvrir un procédé fascinant. Oh, si c'est ce que je pense, ce serait trop bien. Qu'elles soient des villes, des champs ou des balcons, vous allez pouvoir conserver le souvenir de vos cueillettes de fleurs et de feuilles. Créez votre propre album de souvenirs de cet été. Prêt à vous initier à une technique très poétique?
Cyanotype, ouais, trop bien. J'ai jamais essayé Cyanotype et je rêvais de m'acheter un truc pour le faire, mais il fallait se prendre en main. Autant vous dire que voilà, trop bien un kit de Cyanotype. Oh, alors là, ça déchire. Je peux vous dire qu'on va aller chercher des fleurs avec les enfants et qu'on va jouer. C'est des papiers imprégnés déjà prêts à l'emploi. Bon bah écoutez, et c'est made in France. On va tester ça ensemble, bien sûr. Ah, je suis contente d'avoir du Cyanotype. Et ça, c'était le petit tissu qui emballait. Donc lui aussi, il va pouvoir être utilisé dans un patch. Ça, c'est trop cool. Paquet 5. Et si cet été, vous débutiez un cahier de souvenirs? Vous savez, prendre un carnet et noter tout ce qui fait plaisir dans la journée. Ou une semaine, y coller des petites choses, des fleurs, des morceaux de tissu, de la laine, bref, y mettre tout ce qui vous touche. Et ainsi, au cœur de l'hiver, le feuilleter en vous rappelant tous les beaux moments, ceux que vous aurez fait naître, ceux que vous aurez su voir. Pour vous y aider, ou juste pour le plaisir, ouvrez le paquet 5, provenance Royaume-Uni. Ça sent les stickers, ça. Je vous jure, j'en peux plus de... J'adore ces petites pochettes, mais qu'est-ce qu'elles sont dures à ouvrir! On ne veut pas les abîmer, résultat, on n'arrive pas à les ouvrir. Ah, voilà. Aïe! Oh, ce lapin! De petits stickers pour décorer un carnet, trop mignon. Hop, c'est le paquet 6. Alors, je ne vois pas de paquet 6, alors est-ce que j'aurais fait... Ah si. La carte de votre jolie surprise fleur d'été regroupe tout ce que je vous souhaite pour celui-ci. Je vous laisse en admirer tous les petits détails et vous inspirer pour vivre un bel été. Sauf peut-être les chaussettes, mais qui sait. Est-ce que je suis bien? Oui. J'aime beaucoup aussi. Bon, j'aime tout en même temps. Bonus, vous trouverez un dernier petit cadeau bonus pour vous remercier de la confiance que vous m'accordez, en souhaitant de tout cœur que vous puissiez, quelle que soit votre situation, prendre un peu de temps pour vous chaque jour et composer ainsi un joli bouquet de souvenirs. Et j'aurais eu cette batterie. Magnifique. Eh bien, incroyable. Incroyable, c'était écrit. Voilà. Bah écoutez, ça n'est pas volé les jolies surprises de Rosaline et Suzanne. Ça n'est pas volé. Très contente de tous les tissus. Très contente de tous les packaging. En plus de plus avoir de batterie, je n'ai plus non plus de place sur ma carte mémoire et j'ai parlé trop longtemps. Carnage. Tout ça pour dire que, oui, très belle surprise, les surprises de Rosaline et Suzanne. Ça donne presque envie de l'avoir en calendrier de l'Avent. Si jamais elle en fait un, bon, moi j'en ai déjà un, donc je n'en prendrai pas un autre. Mais si jamais vous aimez le patchwork et que Rosaline et Suzanne fait un calendrier de l'Avent, j'aurais tendance à vous dire foncez parce que là, beau boulot, beau boulot. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais quoi? Je vais me poser et tricoter parce que je n'ai pas tricoté hier, vous avez vu, je ne vous ai pas parlé tricot. Voilà, le travail de la laine m'a un petit peu fatiguée. Donc moi je vous retrouve demain avec, je l'espère, des choses à vous montrer. Peut-être du patchwork, peut-être du tricot, je sais pas. J'ai encore 2 heures avant d'aller chercher mon fils, donc on se laisse le temps. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ce déballage vous aura plu. Moi, il m'a plu. Allez, on se voit demain. Coucou, on est mercredi et je viens vous revoir, comme d'habitude, pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait hier. Et les écheveaux secs aussi. Et du coup, on va papoter un petit peu couleur. Je pense que ce sera le thème du vlog, le travail des couleurs. Parce que entre le filage, où je vais vous montrer les 2 bobines terminées, et oui,
et ma monomanie du rose béjasse, comme ce sera la nouvelle couleur hein, du moment, on va dire. Je retrouve avec mon petit thé, ma tasse bourriquet. Ma fille elle dit que bourriquet il fait peur. Alors cette date j'ai plus de 10 ans et en fait il a perdu son blanc. Donc c'est le bourriquet des enfers. Voilà. Bien, alors c'est parti. Je vais commencer par mes encours avancés en tricot. Mais est-ce qu'il n'y en a qu'un? Donc je vais vous montrer mon avancée sur les chaussettes de Steven West, sachant qu'elles doivent être au fond, sinon c'est pas drôle. Hein. Vous savez, vous connaissez. Alors, je sais plus où je vous avais laissé. Je sais que je vous avais déjà montré du coup les côtes. Je ne sais plus si je vous avais montré les torsades. Et là j'ai fait la moitié de la tige. Alors, je me suis rendu compte d'un truc très bête. C'est qu'à partir des torsades, si on voulait faire les deux pieds différents, il fallait changer le côté de la torsade. Et après, bah, ça aurait coulé de soi, j'aurais tendance à dire, de faire le motif. Lui aussi, enfin le motif, non pas l'interséra, les mailles glissées, je sais plus le nom, désolée. Dans un sens différent, sauf que j'avais fait j'ai pas pensé en fait, j'ai pas pensé. Donc quand j'ai commencé moi aussi je fais ah c'est vrai, fallait changer de côté et là j'ai regardé à partir du jacquard, voilà, enfin du jacquard non du. Ah vous m'avez compris. Donc je fais bon c'est bon, tant pis, hein, ce sera deux pareils, il dit que c'est tout à fait possible, tout va bien. J'en peux plus, j'ai 2 ongles cassés, ils s'accrochent dans tout. Enfin dans tout ce qui est fibreux, laineux, tissueux, donc autant vous dire tout ce que je fais. Ça m'énerve. Et j'ai rendez-vous que mardi prochain, et je pense que j'ai un ongle qui va mourir d'ici là. C'est embêtant, mais tant pis. Voilà, donc en tricot c'est tout ce que j'ai fait parce que j'ai beaucoup filé ces 2 derniers jours. C'est vrai qu'hier je vous avais pas dit que j'avais filé. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié en fait, mais je continue mon tour de fil et je suis super à jour, je filme tous les jours. Donc voilà. Et du coup, bah, on va passer sur ça avant de revenir sur la teinture. Alors, donc ça c'est la bobine que vous avez déjà vue, celle qui est filée en fractal. On voit bien le retour des couleurs. Voilà, les couleurs se répètent rapidement. Et donc j'ai fini ma deuxième bobine hier soir, et voilà. Donc là vous voyez on n'a que la partie finalement marron rouge parce que la orange est dans le fond, voilà. Ce qui veut dire que là bah, on va avoir des parties avec du orange et du marron, ou du orange et du rouge, du vert et du marron, voilà. C'est et qu'à la fin on aura du coup aussi une base d'orange avec une petite répétition, voilà. Mais de toute façon, j'ai bien l'intention de faire ça là, ce matin. Donc je vais essayer de vous filmer ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, c'est filé. Ça, c'est plutôt cool. Et bah du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup filé parce que mine de rien, ça m'a pris hier soir, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai dû filer de 2-3 heures, un truc comme ça. 2-3 heures. Et là je sais que le retors ça va me prendre une plombe, c'est pour ça que je vais le faire ce matin en fait. Oui, j'aime pas retordre, je vous le dis tout le temps, je n'aime pas ça. Là, alors qu'en fractal, à la limite c'est intéressant. Parce que il y a des mouvements, il y a des choses qui vont se créer auxquelles on s'attend pas et voilà. Mais vraiment le retors c'est pas mon truc. Bon, si j'ai réussi à finir de faire sécher mes teintures. Et donc à les mettre en écheveau pour vous montrer ça plus joliment. Je vais prendre un de chaque parce que la flemme de prendre tous. Donc voilà. Vous n'avez pas la couleur exactement comme il faut. Mais on est pas mal. Donc ces deux-là, ils ont été teints dans le même bain. Ensemble, tout le temps ensemble. Mais on voit bien que c'est pas la même base. Là, on a de la laine qui a bien pris, là, vous voyez pas vous, hein. Là, on a de la laine qui a bien pris la coloration de l'avocat. Et là, le mélange coton, laine et soie n'a pas pris pareil. Et je pense que c'est le coton qui a le moins pris.
Oh, c'est beau. C'est beau, 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 beau. Il y a des reflets, c'est magnifique. Et donc celle-ci, qui est en soie émérinos, a pris tout ce qui restait, donc, et c'était pas grand-chose. Et voilà. Et alors, je voulais quand même vous sortir ce que je porte le plus et ce que je tricote en ce moment, parce que vous allez peut-être un petit peu rigoler. Je suis monomaniaque du rose. Donc déjà, bon, alors vous le voyez un peu plus marronasse que ça n'est, mais il est plutôt rosé quand même. Bon, après celui-là, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ça, c'est ce que je porte le plus souvent en ce moment, parce que facile à enlever, facile à mettre. Mon encours du moment, si vous voulez. Voilà, hein, est-ce qu'on est raccord? Je pense. Mon dernier projet fini. Attends, je vous le mets quand même à l'endroit. C'est un minimum, hein, c'est un minimum, on est d'accord. Donc, mon dernier projet fini. Je vais sortir quand même. Voilà. Bon, celui-là est un peu plus béjasse, mais on est dans le rose quand même, hein. Voilà. Et un des tops que je porte le plus accessoirement. Alors, voilà. Alors lui, il n'est pas rose, il est violacé, mais franchement, il est béjasse aussi. Voilà. On a des problèmes, les amis, on a des problèmes. Ouais, moi l'été, je suis très rose, hein, en fait, je me rends compte. Pas trop l'hiver. L'hiver, je suis plus bleu, vert. Mais alors l'été, je suis 100% rose, en fait. Ça va avec tout le rose, en été. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc ce qui va être fait aujourd'hui, eh ben, je vais finir ma chaussette de Steven West parce que devant un film, devant un machin, là, il n'y a plus aucune réflexion. Vous me permettez, je plie en même temps. Il n'y a plus aucune réflexion, donc c'est parfait. Et puis quoi d'autre? Et je vais faire mon retour. Voilà. J'aimerais bien peut-être faire aussi un peu de patchwork, parce que je vous promets du patchwork depuis 3 jours, hein, mais je n'en fais pas. Je sais pas si j'aurai le temps, très franchement. Ça m'ennuie, mais j'aurais bien aimé quand même. Mais bon, on verra. Voilà, et puis bah, j'ai encore les corvées journalières à faire, quoi, mais bon, on verra. Voilà. Je vais finir mon thé déjà. Reprendre un café, ça c'est nécessaire aussi. Et puis voilà, ce sera tout pour nous. Et je me mettrai au travail. Oui, je travaille cet après-midi accessoirement. Il va falloir que je trouve un petit peu d'énergie parce que encore activité journaliste. Donc voilà, ça va bien se passer, c'est pas le problème, hein, mais il faut trouver de l'énergie. Voilà, toujours. Et il faut que je range le bazar que j'ai mis parce qu'il est bien, il est top le truc de Rosaline et Suzanne, mais il prend de la place une fois qu'il est déballé. Voilà, j'ai rangé les teintures, donc ça c'est bon. Et voilà, il faut que je range un peu mon bazar, quoi. Bien, nous on se retrouve demain midi, pour faire le point de ce qui a été fait. Et puis voilà, à demain.
on est jeudi et c'est déjà la fin de ce vlog. Oui, je vous ai prévenu, je ne suis pas à la maison du week-end. C'est un week-end de 3 jours, donc bah voilà, je vais pas pouvoir venir vous voir. Mais j'ai quand même des trucs à vous montrer aujourd'hui. Des choses réalisées, des choses terminées, des choses à jour pour le cal, si vous voyez ce que je veux dire, et encore des nouveautés arrivées. Ouais, c'est pas bien, hein, mais tant pis. Alors, la chose terminée, c'est mon filage que je fais depuis 2 semaines maintenant. Donc, il a été plutôt rapide pour 100 grammes. Je trouve que 2 semaines, c'est pas dégueu. Un peu plus de 2 semaines non, parce que j'ai commencé le 2. Le 2 ou le 3? Attendez, 1er juillet, c'était le samedi. Et c'était la fête de l'école et je l'ai commencé dimanche, le 2. Excusez-moi pour ce bug, cette interférence. Voilà. Donc, ouais, même pas une semaine et demie, j'ai fait un filage, je suis assez contente de moi. Donc, je vous montre, je peux pas vous montrer la fibre parce que elle est devenue autre chose, mais je peux vous montrer ce qui est devenu le filage et vous montrer plus précisément ce que fait le fractal. Alors j'ai voulu vous filmer le rotor parce que c'est joli, un fractal qui est pendant le rotor, sauf que depuis que mon téléphone est tombé, en fait, il tient sur le trépied grâce à de la colle, et qu'à force de trop de tension, et la colle à un moment elle lâche, donc il n'est jamais tombé, mais là je m'en suis toujours rendu compte avant, et puis voilà. Mais là la colle elle a relâché, donc là vous tenez dans un comment dire, c'est précaire quoi, c'est précaire. Donc je vais pas tenter, j'ai pas tenté de filmer, j'étais toute seule, voilà. Par contre j'ai pris des photos au fur et à mesure pour que vous voyez un petit peu l'avancée du truc. Donc j'espère, je sais pas, il faut que je monte ça ce soir, mais on verra. Bon, je vous montre la bête. Donc voilà. Alors en global, si je bouge ma tête, hop, c'est lui que vous voyez normalement. Voilà, donc on est sur des tons marron, bordeaux, orange et un petit peu de vert. Et donc on voit l'avantage du fractal, là je sais pas si on prend le orange, parce que je trouve qu'on voit bien sur l'orange. Pas ma tête, le fractal. Et bien vous voyez là, sur l'orange on a du ton sur ton, qui se suit de orange avec du beige, qui se suit de orange là avec du marron. Voilà, et tout ça, ça va se suivre et créer des... On le voit bien aussi sur le foncé. Voilà. Donc ça fait un peu du spin cycle sans en être, quoi. Elle n'est pas pour moi, donc vous la verrez pas tricotée chez moi. J'espère que vous la verrez tricotée chez la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, vous verrez ça plus tard. Mais bien contente, c'est bien doux. Comme d'habitude, on est sur de la sport. Hein. Si je prends ma fingering là, reste avec moi, que je vous la mets là. Alors, c'est toujours pas moi qu'il faut que tu prennes en photo, hein, je t'explique. Voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près l'épaisseur des fils. C'est comment dire, c'est subtil. C'est subtil, la différence entre le sport et le fingering, c'est très subtil. Je vais juste baisser parce que je suis en train de faire réchauffer mon déjeuner, donc je vais baisser. Et oui, car je viens vous voir avant d'avoir déjeuné dans toute mon abnégation, c'est ça. Bon, du coup, je vous ai montré de la laine fingering qui est la laine de mon cal de Steven West, cal pour lequel nous avons reçu le 2e indice aujourd'hui. Et il n'y a pas de spoiler là parce que je veux dire que je veux... C'est con ce que je dis, pardon. Il n'y a pas de spoiler parce que c'est l'indice 1 qui du coup est terminé quand vous verrez le truc depuis 4 jours. Donc voilà, je vous montre l'indice sur les 2 chaussettes. Et oui, j'ai fait les 2 chaussettes. Alors, si je vous l'ai dit que j'avais été une gourde, pardon, que du coup j'ai les mêmes chaussettes. Voilà, donc j'aurai 2 fois la chaussette droite et puis tant pis. Voilà, je suis à jour, je suis bien contente. Et hier soir, j'ai fini à peut-être 10 h, ça, donc je vais me coucher. Et j'ai aussi fini. Comment il s'appelle? D'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer. Lockwood. J'ai fini Lockwood parce que j'ai mis ma liseuse parce que j'ai trouvé sur le téléphone le Lockwood. C'était celui-là que j'étais. Le Lockwood. Non, c'est pas celui-là. Le tome 5 qui n'existe pas en France. Du coup, voilà. Et ben écoutez, je le trouve pas parce que je suis méchante. Voilà, c'est comme ça. Mais je peux vous montrer le dernier tome du coup, qui
qui n'existe pas en France, que j'ai dû trouver en version américaine. Voici ce que je vais commencer dès ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais. Ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, The Empty Grave de Jonathan Stroud, qui est le dernier tome de la série Lockwood, donc qui devrait nous révéler tout ce qu'on ne sait pas encore. Ah. Voilà, pardon, donc du coup, les chaussettes, je vais commencer le troisième indice. Je confirme qu'elles seront toujours pour mon mari, il veut bien. Et j'avais peur du coup que ça, ce soit un petit peu trop petit pour mon mari, parce qu'il aime bien les chaussures un peu hautes. Et non, ça ne sera pas trop petit, car on va rajouter de la longueur. Voilà, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi. Et donc l'indice d'aujourd'hui, c'est donc cette partie jusqu'au talon et le talon. Voilà, talons renforcés comme je les aime. C'est vraiment la construction que je préfère qu'il a fait. Donc ça, je suis ravie. Pour finir, pas du tout, pas pour finir, mais bon. Hier, j'avais fini donc mon filage avant d'aller travailler. J'avais même mis à sécher avant d'aller travailler, tellement je voulais qu'il soit prêt pour aujourd'hui. Et je me suis dit, après le retour du boulot, retour relativement tardif parce qu'il était 6h30, donc le temps de faire à manger en fait, mais bon. Je me suis dit, je vais essayer le quilt. Et c'est un fail. C'est de ma faute. C'est pas si mal. Si, c'est nul. Ouais, non, c'est nul. Alors, pourquoi c'est un fail? Plusieurs choses. Je veux faire des carrés qui font escalier. Vous voyez? Là, vous voyez le truc. Seulement, c'est pas des carrés. Problème de mesure de longueur, c'est entièrement ma faute. Voilà, je le dis. Problème de mesure de longueur et problème de marge de couture. Si je vous montre derrière, vous allez vite voir le problème de marge de couture. C'est pas toujours les mêmes. Donc là, il faut que je fasse un peu plus attention sur le quilting. Voilà, le patchwork, oui, le quilting, je crois que c'est le matelassage, je sais plus. En tout cas, le patchwork, c'est une histoire de régularité et de mesure précise. Et vous savez que ce n'est pas mon fort. Donc je vais découdre ceci, recouper les carrés à la bonne taille. Et je pense que je vais le faire à la main du coup, parce que comme j'aurai tous les carrés, voilà, je vais le faire à la main gentiment. C'est pas un problème, hein, vraiment, c'est agréable de coudre à la main, donc ça va m'entraîner un petit peu. Et je pourrais le prendre ce week-end du coup, pour faire ça tranquillement pendant mon week-end. Voilà, donc je vais tout découdre là, et puis je vais recoudre ça gentiment. Voilà, je trouve ça très bien, c'est une très bonne idée. Et donc je vais tout recouper, voilà, je vais tout découdre, recouper à la bonne taille, mettre ça dans une petite boîte que je vais trouver. Ah oui, j'ai une petite boîte poisson qui va très bien aller. Et recoudre ça gentiment, chacun à sa place, voilà. Et donc on est sur des tons bleus et roses que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai encore ça. Et l'idée ce sera de faire une pochette à aiguille à offrir, voilà. Mais là, dans l'état où c'est, non. Vous savez tout. Donc ça, ce sera... Alors, ce week-end, du coup, donc on est sur les projets que vous ne verrez pas. Ce week-end, je vais prendre ma pochette, hop, celle-ci, pour faire les chaussettes de Steven West. J'ai aussi dedans mon triangle. Voilà. Et j'ai aussi mes chaussettes du train de tricot. Voilà, ma deuxième affaire. Donc avec ça, j'ai de quoi m'occuper. Avec des projets qui sont pas trop prenants, que je peux tricoter dans le métro, que je peux tricoter pendant des visites pour les... En fait, c'est pour ça que je prends les chaussettes du trail, parce que je peux les tricoter sans réfléchir du tout. Donc je vais mettre ça aussi dans une petite boîte et je mettrai ça là-dedans, comme ça j'aurai tout ce qu'il faut. Et quand je serai en déplacement, je prendrai ma banane, je mettrai un projet dedans et bon, bango? Non, bingo, bingo c'est mieux. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire ce week-end. Petite pause sur le satisfaction, pas parce que je n'aime plus, mais il demande beaucoup de réflexion. Et du coup pour le voyage ça va pas le faire, mais dès la semaine prochaine je le reprends en vainqueur. Ce soir, je vous ai dit, une petite pause sur le tour de fleece ce week-end, parce que je vais pas prendre mon rouet et j'ai pas envie de m'encombrer non plus d'un fuseau. Mais ce soir je vais quand même filer. Je vais filer ce que je vous avais dit. Je vais filer des laines qui m'ont été offertes, des fibres qui m'ont été offertes pour pendant le trail tricot justement, et que j'ai très envie de filer. Et comme on est dans ma période verte, ça va être celle-ci. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que
Je suis pas sûre. Attendez, je suis pas sûre de moi là. Ouais, comme ça. Ah non, ça c'est trop... Oh, c'est pas grave en même temps. Ouais, on va faire comme ça. Ou alors le marron... Est-ce que le marron irait avec le... Ah, le kaki? Ah ouais, ça peut être rigolo ça. Marron kaki. Beige... Ouais. Ouais, mais le beige bordeaux, il va pas avec du coup. Pardon, je suis en pleine... Non, bah ça va être marron, marron bordeaux, tant pis si c'est trop... marron bordeaux, ça va être plus sobre. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vais faire le beige kaki. Je vais essayer de le faire en entier, je ne sais pas ce que je vais réussir à faire, mais je vais essayer en tout cas. En entier, ça veut dire les deux plus le retors. Qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est doux. C'est une folie de douceur. Oh, j'ai envie de me rouler dedans. Voilà, donc ce soir, j'étends ça. Et je vous montrerai ça bien sûr lundi. Dernière chose, j'ai reçu un petit colis de chez Lily comme tout, que je n'ai pas ouvert. Sinon ce serait trop méchant. Oui, je m'arme dangereusement pour ouvrir un colis. C'est juste pour faire le trou. Désolée pour le bruit. C'est une commande, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hop, qu'est-ce qu'elle m'a mis là? La liste des articles et la facture. Ok, on s'en fiche. Là, Lily comme tout. En fait, je vous explique, hein. Après vous avoir rendu sourd, bien sûr. Ma laine diminue à une vitesse incroyable et j'ai vraiment peur, en plus en faisant une taille 43, de ne pas en avoir assez. Donc il fallait que je rachète. Et j'ai regardé d'abord chez Lana & Tricot parce que Lana & Tricot, hein, et elle en avait plus. Elle fait bien la langue, la jawel de langue, mais elle avait plus mon coloris. Donc bah, j'ai été chez Lana chez Lily comme tout, et elle avait. Donc voilà, là je suis bien, 100 grammes, je sais que je suis large pour faire les chaussettes de mon mari. Et comme vous savez, vous-même vous savez, on ne fait pas un achat sur internet en prenant une pelote de 50 grammes de laine. Non. Donc j'en ai pris d'autres. Voilà. Donc j'ai racheté aussi une 23 cm Chiago en 2 mm, c'est ça, parce que tricoter les chaussettes. Et j'ai pris 4 pelotes de jawel qui en plus vont bien ensemble. Voilà. Ça parce que on est sur l'épisode du rose, on n'est pas sur l'épisode du rose. Et ben on est sur l'épisode du rose. Voilà, un petit rose saumon que j'adore, ballerine je crois qu'ils appellent ça, et un kaki parce que le kaki, voilà, ça c'est mes couleurs de l'année 2023, hein, le vert, et c'est d'ailleurs pas un kaki mais plutôt un sapin, je sais pas, en tout cas, avec ça, j'ai un problème de rose les amis, j'ai un problème, avec ça je suis bien. En fait je voulais de la laine unie pour faire des chaussettes un petit peu texturées, et j'en manque un peu de la laine unie, c'est fou. Et voilà. Et bah écoutez, sur ce, je crois que je vais vous laisser. Je vais aller manger parce que je pars dans 20 minutes. 25 peut-être. Donc il va falloir que je mange quand même. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cet épisode qui sera plus court, avec beaucoup d'achats, peu de contenu, mais quand même du filage. Et beaucoup de musique. J'ai filmé pas mal des trucs. J'espère que vous avez apprécié l'expérience teinture, que vous avez compris ce que j'ai fait, autant que moi en tout cas, c'est-à-dire pas grand-chose. Et que comme d'habitude ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un commentaire, un like, quoi d'autre, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à mettre la cloche pour savoir quand je publie parce que c'est aléatoire, c'est le dimanche après-midi mais c'est aléatoire. Et voilà, merci d'avoir regardé, d'avoir tenu jusqu'à là. Et on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche du coup. Moi je continuerai à filmer du lundi au dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah pour de nouvelles aventures tricotesques, fibresques et tout ça, tout ça. Donc nous, on se retrouve bientôt. À bientôt. Tricotez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts qui sont là. Et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Et c'est tout. Ouais. Moi, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de travail. Après, je suis en vacances. Donc voilà, c'est tout. C'est juste, je vous fais part de ça.
À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.